Beshem Hashem Nasenatzach, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Teruma. Donc la parashat de la semaine, et comme plusieurs parachutes qui vont parler de cette mitzvah particulière de construire un mishkan, un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, comme le pasuk qui dit, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, faites pour moi un mishkan, un lieu, une résidence, Veshachanti Betocham, de manière à ce que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, comme est relevé alors c'est pas un midrash, mais c'est une dracha qui nous enseigne Veshachanti Betocho lo neemar, et là Veshachanti Betocha, Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas seulement résider, c'est pas seulement une résidence pour faire de la place à Akadosh Baruch Hu, mais c'est à cet endroit, dans ce lieu-là, mais Veshachanti Betocha, Kaviyachol, Akadosh Baruch Hu dit, grâce à cette construction, grâce à ce Mishkan-là, alors Veshachanti Betocham, Betocham c'est qui? Betoch Ben Israël, au sein de chaque individu des Ben Israël, alors il y aura une résidence aussi, une fois qu'on a réaliser une résidence, on va dire, fixe, relativement, parce que le Mishkan était relativement fixe par rapport au Beth Amikdash, qu'on appelle Beth Olamim. En tout cas, grâce à cette résidence, alors ça nous donnera les moyens de se faire, nous aussi, de faire en nous de la place pour Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, c'est très intéressant de soulever combien la Torah s'est allongée. Et comme on voit, il y a 4 parachiotes qui traitent ce sujet-là de la construction du Mishkan, que ce soit d'abord les 2 premières parachiotes, Teruma Tetzavé, qui consiste à nous détailler chacun des matériaux, chacun des éléments qui se trouvent dans le Mishkan, avec les mesures, etc. Et ensuite, donc Teruma Tetzavé, dans Parashat Tetzavé, on parle des vêtements du Kohen, plus précisément. Et ensuite, dans Parashat Vayakel Pekoudé, à nouveau, on récapitule toute la réalisation des différents éléments du Mishkan et des vêtements du Kohen, donc du Kohen Gadol. Et réellement, là, il nous est le devoir de comprendre si la Torah s'est allongée énormément à ce sujet-là. Forcément, c'est qu'il y a un enseignement, bien sûr. Chaque lettre, chaque virgule de la Torah, c'est un enseignement, mais nous savons que lorsque la Torah s'allonge et fait de la place à un certain sujet, c'est que réellement, il y a une importance particulière. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a beaucoup de halachot et d'enseignements dans la Torah qui sont par allusion, mais malgré tout, on retiendra un enseignement que nous avons trouvé dans le Chumash Bereshit, où les Chachamim nous enseignent, Yafas Sichatan Shel Avot Mitoratan Shel Banim, la Torah a répété à 2 reprises la fameuse histoire lorsque Eliezer est parti chercher une femme pour Yitzhak Avinu. Alors la Torah s'allonge aussi et nous raconte en détail, et non seulement nous raconte en détail toute la démarche et la demande, en commençant par la demande d'Avraham Avinu, il a fait jurer, et ensuite Eliezer qui se présente chez Lavan et qui répète à nouveau tout le déroulement de l'histoire. Et de là, nous disent, comment se fait-il que la Torah répète une histoire pratiquement textuellement, lettre par lettre, avec des petites nuances, vraiment une petite nuance entre les 2 fois où l'histoire est répétée. Mais comment se fait-il que la Torah le répète et s'allonge alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de halachot, des tilim de halachot, c'est une multitude de halachot qui se résument à d'abord des enseignements qui sont birklal, pas dans la Torah, c'est la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale, et deuxièmement, il y a des halachot qui sont apprises par des xerashavot, par remez, par allusion seulement, alors que là, la Torah, comme si qu'elle avait de l'encre Shalom en plus pour remplir des pages de Torah. Et forcément, c'est la Chachamim nous dit, Yafa Sichatan Shel Avdavod. Ici, on voit qu'il est beau, joli, agréable à entendre le dialogue de Avdei Avot, des esclaves des patriarches, Mitoratan Shel Banim. Ça prend plus de place et plus on va dire, de considération par rapport à l'écrit de la Torah que la Torah des banim, des enfants, donc ceux qui sont encore une fois des générations à venir, même a priori, ça ferait même allusion à la Torah qui s'appelle la Torah de Moshe. Bien sûr, donc là aussi, il faut s'interroger et se poser la question, comment se fait-il que la Torah s'allonge? 4 parachiotes pour nous détailler, et on peut rajouter une petite remarque qui est discutée dans les Rishonim, dans l'Acharonim. Nous savons que certaines de ces mesures-là qui ont été demandées et commandées par Akadosh Baruch Hu dans le Midbar pour construire ce Mishkan, ils n'étaient pas forcément toutes retenues pour la construction du Beth Amikdash. Et comme on voit pour le Mizbeach, encore une fois c'est un sujet discuté, mais admettons que certains éléments en tout cas ne devaient pas garder forcément les mesures qui sont enseignées ici, et là la question elle est double. Si
l'enseignement de ces parachiotes-là n'était seulement un enseignement, en tout cas des mesures, qui étaient seulement pour un moment et pour une réalisation qui est éphémère, si on peut appeler ça comme ça, puisque encore une fois, le Beth Amikdash s'appelle Beth Olamim, c'est une construction qui est durable, qui est fixe, et on attend bien sûr le Beth Amikdash Shlishi qui sera éternel, mais on peut se poser la question, à plus forte raison que l'étonnement est au rendez-vous, comment se fait-il que la Torah s'allonge? Et forcément, c'est qu'il faut comprendre et qu'il faut donner de l'importance à tout ce qui est demandé ici dans la Torah, parce que la Torah ne demande pas seulement une réalisation matérielle pour construire un Mishkan, seulement qui est bien sûr quelque chose d'énorme en soi, mais c'est quelque chose qu'on nous demande de réaliser et de construire le Mishkan en nous. C'est-à-dire que Baruch Hu nous dit, construisez le Mishkan de manière à ce que je réside parmi vous, c'est-à-dire qu'en réalité, le Mishkan, c'est seulement une manière de voir et de voir d'une manière physique la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'image de la résidence qui est dans les cieux, et par cette image-là, nous aussi, on doit aussi réaliser en nous un Mizbeach Hazav, Mizbeach Nechoshet, qui s'appelle Mizbeach Haolai, qui a plusieurs noms. Il faut aussi une menorah, il faut aussi un Shulchan, il faut aussi une Mizbeach Ketorat qu'on appelle, et aussi bien sûr le premier des meubles qui est réalisé dans le Mishkan, qui est le Haron, la Soaron, Aseshitim, etc., qui est bien sûr la partie, on ne peut jamais dire essentiel, parce qu'essentiel, ça nous laissera entendre qu'il y a quelque chose qui est secondaire. Rien n'est secondaire dans la Torah. Chaque détail est essentiel. Mais ce qui se trouve au sein des saints, c'est ce fameux meuble dans lequel il y avait les louchons, dans lequel il y avait les tables de la loi. Et nous savons que ce meuble-là n'a existé et n'a été demandé. Et on a eu la mitzvah de le réaliser seulement parce que nous avons les louchot. Et la preuve en est, c'est que au deuxième temple, on n'avait déjà plus les louchot. Les louchot ont été enterrés, nous ont été prises. Et à ce moment-là, dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Haron. D'ici, on voit que cette grandeur de ce Haron-là, la raison pour laquelle il y a une mitzvah particulière de construire ce fameux meuble, il n'était pas seulement pour le meuble et les kérouvim, ou encore une fois, chacun des détails, c'est des notions qui nous dépassent, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est une reproduction de ce qui se passe dans les cieux. S'il n'y a pas la Torah à l'intérieur, le meuble n'a pas son importance, n'a pas sa mitzvah, puisque finalement c'est une question qui est posée par les commentaires. Comment se fait-il que dans le deuxième Beth Amikdash, nous n'avons pas construit de Haron? Ok, on n'a pas les louchot, mais construit le Haron. Et là-bas, on est forcé à dire que tout le Haron a été demandé d'être construit seulement parce que à l'intérieur, il y a les louchot, comme c'est marqué, Vasita, Haron, Vesamta et Vesamta, Asher eten Elecha. Le pasuk ne me revient pas, désolé. De là, nous apprenons que le Haron est seulement la raison d'être parce qu'il y a les louchot. S'il n'y a pas les louchot, il n'y aura pas le Haron. Juste, on va soulever une petite remarque et on va essayer de proposer une réponse. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de réaliser le Mishkan, il est intéressant que la paracha elle ne commence pas par le projet, qui est la réalisation du Mishkan, mais elle commence par la manière et par les éléments qui vont permettre à construire le Mishkan. Et je considère, c'est une question que je n'ai pas vu noter, mais pour moi c'est une remarque qui est intéressante, puisque si on regarde dans les psukim, c'est marqué la chose qui est ordonnée. Hachem demande à Moshe Rabbeinu, dit au Béné Israël, qui prennent en ma faveur, qui prennent pour réaliser le Mishkan, qui prennent pour moi. Et d'ici on sait que le pour moi, ça veut dire c'est l'ishma, c'est-à-dire que c'est dans une intention qui est complètement pure, sans intérêt, ni rien du tout, c'est l'ishma, c'est pour Hachem. Et et la Torah dit, et voici les éléments qui sont nécessaires, Zahav, Achesef, de l'or, de l'argent, des rochettes, du cuivre, etc. Et ensuite, c'est marqué, Verotelim. Donc, une fois qu'on a fini de détailler, d'énumérer, de faire la liste, elle est complètement composée des 13 éléments qui sont nécessaires pour la réalisation du Mishkan. Ensuite, c'est marqué, Ve'asul Midash. Et vous savez, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce qui sera recueilli, tout ce qui sera donné, tout ce qui sera offert? Alors là, Ve'asul Mishkan, Ve'asul Mikdash, pardon, Ve'shachantim Betocham. Alors là, à ce moment-là, vous allez me construire et me bâtir un sanctuaire. Et là, la question elle se pose a priori. Normalement, il serait a priori plus logique de dire, d'annoncer et de faire savoir quel est le projet,
Et ensuite, selon le projet, eh ben, chaque personne va comprendre que la demande qui lui a été présentée, elle a une dimension particulière, elle a une raison d'être. Et je comprends que s'il faut construire un Mikdash, eh ben, forcément, il faut une participation. Et d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, la participation de chacun est nécessaire. Comme nous savons que le Midrash nous dit, lorsque Shlomo HaMelech a voulu construire le Beth Amikdash, alors là, à ce moment-là, il a voulu utiliser les réserves que David HaMelech avait dans ses coffres. Il avait déjà prévu tous les moyens nécessaires pour construire le Beth Amikdash. David HaMelech avait tellement cette envie profonde de construire le Beth Amikdash qu'il avait déjà prévu aussi tous les moyens pour le construire. Et là, que je a dû lui dire, non, je te demande, je ne souhaite pas utiliser cet argent qui a été réservé par David HaMelech, malgré que, encore une fois, le niveau de David HaMelech, on peut supposer bien sûr que le niveau de David HaMelech, il était bien sûr complètement lishma, qui était complètement sincère et intègre, il n'y avait pas de raison d'invalider ces moyens-là, cet argent, mais Akadosh Baruch Hu a souhaité que chacun des bénis Israël participe. Et donc forcément, pour que justement le Mishkan, le Beth Amikdash soit la réalisation de tous, comme nous savons, nous avons l'obligation tous les ans de participer et de cautionner à aux besoins financiers du Beth Amikdash qui était essentiellement nécessaire pour la réalisation des sacrifices journaliers. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, comme nous allons le lire dans quelques semaines, la parasha qui dit ça, non seulement il fallait une participation de chacun pour qu'on soit tous associés au service journalier, mais en plus de ça, il fallait que la participation soit égale. Il y a personne qui ne participe d'une manière plus importante ou au contraire par rapport à qui que ce soit. On avait le devoir justement de participer à part égale, donc c'est important. Donc effectivement, il est évident que la participation de tout le clan d'Israël non seulement est important, mais en plus de ça, il est attendu et recommandé. Et c'est seulement parce qu'il y a la participation de chacun qu'on pourra construire le Mishkan. Mais a priori, on revient à notre question, a priori, il fallait devancer le projet de la participation. Alors peut-être on peut proposer une réponse, encore une fois, c'est à vérifier, mais on peut proposer la réponse suivante, c'est justement la manière pour qu'une donation et pour qu'une générosité s'exprime d'une manière profonde et sincère, c'est justement en ne révélant pas particulièrement le projet en premier lieu. Et pourquoi ? Parce que si le projet il est présenté, alors probablement, pour certaines personnes en tout cas, c'est le projet qui vont éveiller en eux la générosité. Et en réalité, ça veut dire que c'est pas une générosité qui est profonde, qui est sincère, qui est détachée de tout intérêt. Finalement, le projet, si c'est le projet qui m'amène et qui me pousse et qui développe en moi quoi que ce soit, c'est-à-dire que finalement, c'est le projet qui parle et c'est pas ma volonté de donner, c'est pas une générosité qui est indépendante de quoi que ce soit. En réalité, ce que je vous attendre de nous, c'est une générosité qui est tellement profonde, qui a priori est jusqu'à demander à la personne de faire preuve de générosité, même si quelque part, il n'avait pas l'information et le détail du pourquoi, du comment. Donne Vikro Teruma. La première mitzvah est d'abord le teruma. Alors bien sûr, évidemment, cette teruma, il y avait plusieurs terumotes. Il y avait les terumotes pour les Adanim, il y avait la teruma générale, il y avait la teruma pour les korbanot. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y avait 3 terumotes. Mais au final, tout était pour le service d'Hachem, si on le résume d'une manière un petit peu générale. Et effectivement, le bon Dieu quand même nous demande d'abord de faire preuve de générosité. Et quelque part, comme si que la réalisation du Mishkan sera seulement le fruit de la générosité de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, une fois qu'il y a générosité, il y a la construction du Beth Amikdash, du Mishkan, et ça nous rappelle un petit peu la dimension de Naaseh Nishma, si on peut dire, où, quelque part, Akadosh Baruch Hu a attendu, où Vayichan Sham Yisrael Negeda, où il y a eu ce campement qui était d'une manière, avec une symbiose et un campement doux et agréable, sans dispute. Il a dit, s'il y a le shalom, s'il y a la paix dans le peuple d'Israël, alors là, c'est le moment de donner la Torah, comme si que la Torah, elle est dépendante de ce shalom, à l'image ici aussi. La construction et la réalisation du Mishkan, elle est dépendante de la générosité qui est mise en application, qui est mise en avant même de connaître le projet. Encore une fois, c'est à vérifier, mais la remarque, elle est remarque, et Bézartou Idbar, qu'on soit zoré d'avoir touché peut-être un petit quelque chose de émettre dans cette réflexion. Et juste, on va poursuivre avec ce qu'il nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu nous demande
de réaliser le Mishkan. Et là, le Midrash nous dit, Mashal et Madavar Domé, il y a une allégorie et comment donner une image à cette demande d'Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu qui est demandeur. On est bien sûr conscient que le Mishkan, comme nous avons l'habitude de le répéter, le plus grand cadeau que Hachem nous a fait, c'est bien sûr nous faire sortir d'Égypte. Mais au final, pour nous donner la Torah et nous amener en Eretz Israël, et c'est pas fini, pour nous construire le Beth Amikdash. Et la finalité de ce Beth Amikdash, comme nous disons dans la Haggadah de Pessah, ou Banal Bet Abechira, nous a construit. C'est intéressant aussi ce terme, Banal Bet Abechira, c'est qui nous construit le temple. Comme nous savons que le troisième temple, il sera comme ça, Rachid nous ramène dans Souka et dans d'autres endroits c'est rapporté. Il y a cette promesse, cette Kabbalah, que le troisième Beth Amikdash sera construit par Gajbochou. Ba'esh, Itzata, ou Ba'esh, Atil Livnota, Gajbochou nous a repris le Beth Amikdash par les flammes, et ben il va nous le reconstruire de la même manière. Et donc c'est la construction de Gajbochou. Mais au final, quel est le but de cette construction du Beth Amikdash? L'Echaper à la nous, le plus grand cadeau, c'est justement ce sanctuaire-là qui va nous permettre de nous rapprocher d'Akajbochou. Comment on va se rapprocher d'Akajbochou? Si forcément on a les vêtements sales, si forcément on a des choses à nous reprocher, eh ben on a forcément une distance avec Akajbochou. Akajbochou dit, tu sais quoi, je vais t'offrir ce lieu-là, grâce auquel tu seras blanchi et grâce auquel tu mériteras une proximité intense. C'est un cadeau qui est pour nous, bien sûr. Et là, le Midrash, il va dans le sens inverse. Il nous dit, Machal, les Madavar Domé, les Meler, un roi. À quoi on peut comparer cette demande que je me refais au peuple d'Israël? Au roi qui vient de marier sa fille avec un prince, avec un ministre, avec une personnalité qui est venu demander la main de la princesse à son père, donc au roi. Et après les jours de festivité, le roi a une demande, convoque ce nouveau couple, ce jeune couple-là qui s'apprête à le quitter et qui leur adresse une demande. Bevakasha Mikem, donc il s'adresse à son gendre et lui dit, tu sais quoi, ma fille, je te l'ai mariée, j'ai accepté bien sûr, j'étais volontiers et je comprends bien que c'est ce qui est le bien-être de ce nouveau couple, de se marier et ensuite d'aller battre de ses propres ailes, mais j'ai une difficulté. Aujourd'hui, ma fille, j'ai du mal à m'en séparer. Et donc j'ai une demande. C'est ma fille unique. Et l'ifrosh mimena eniachol. Et j'ai du mal à m'en séparer. L'omar lecha altitla et t'empêcher de t'en aller et de retourner à ton pays, de retourner et de développer tes projets. Aussi, non plus, je ne veux pas t'en empêcher. Eniachol. Les fichiers ishtecha, c'est devenu ta femme. Et la zoutouva seli, je te demande un service. Rends-moi un service pour justement apaiser la difficulté de cette séparation-là. Chez Kol Makom Shataoler, chaque endroit où vous vous trouverez. Donc il s'adresse aux gens, dans Shataoler. Réservez-moi un petit studio, ce qu'on va dire aujourd'hui, et peut-être même pas un studio, une petite loge, une petite piole, un petit lit où je pourrais venir vous rendre visite pour justement ne pas me séparer de ma fille. Chez Enia Cholania Redwiti, parce que j'ai cette difficulté de laisser partir ma fille, quelque part c'est comme l'abandonner, comme si me séparer. Car Hamar Akashbochou l'Israël, Akashbochou a dit de la même manière, il a dit Akashbochou Israël. Natati lachem ta Torah. Akashbochou nous a fait le plus grand cadeau. Comme nous disons, bon, on ne reçoit que des cadeaux. Les kartov Natati lachem, Akashbochou nous a offert la Torah. Ça fait 2 semaines, nous avons lu la paracha d'Yitro, nous venons de recevoir la Torah. L'ifrosh emena eniachol. Akashbochou dit, je ne peux pas me séparer de cette Torah-là qui est la Chochma Elokam Imal, c'est une sagesse qui est céleste, qui est divine, qui est complètement d'une dimension énorme. Et l'Omar Lachem Atitloa est de vous laisser la prendre. Eniachol, je ne peux pas non plus. Alors effectivement, dans ce Midrash, on retrouve cette notion-là, comme si que la Torah nous a été donnée, et aujourd'hui la Torah nous appartient, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, quand on dit elle nous appartient, Alvaï, pourvu qu'on mérite cette appellation et cette définition que la Torah nous appartient, mais effectivement, la Torah s'appelle la Torah de Moshe, et bien sûr, chacun du peuple d'Israël qui s'efforce et qui approfondit, qui se donne corps et âme à étudier la Torah, alors la Torah lui appartiendra, comme c'est marqué. Une personne qui se donne corps et âme jour et nuit à l'étude de la Torah, alors ça devient sa propre Torah. Et donc la Torah nous a été donnée, une fois qu'elle nous a été donnée, je vous redis, je ne peux pas la reprendre, une fois qu'elle est descendue sur terre, ça y est, la Torah elle est sur terre, elle a été donnée à l'être humain. Et là, Bekol Makom Shatem Olchim,
à chaque endroit où vous vous déplacerez, réservez-moi un lieu d'étude, un lieu, une bête à midrash, un bête à knesset, où on se réunit essentiellement pour étudier la Torah, chez Nehemar, Vasuli Migdash. Donc, Akadosh Baruch Hu, donc ici ce midrash nous enseigne, Vasuli Migdash, au sens propre, c'est fait pour moi, c'est moi qui vous demande. Encore une fois, la grande anava d'Akadosh Baruch Hu, où Akadosh Baruch Hu, en réalité, il nous offre le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau, c'est justement nous qui allons faire la démarche, à savoir de bâtir un mishkan, un sanctuaire. En réalité, c'est dans notre intérêt pour qu'on puisse vivre et ressentir cette proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu nous la présente dans le sens inverse. Et il nous dit de quelle manière. Faites pour moi, comme si c'est moi qui ai besoin de vous. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu ne peut pas se séparer de la Torah qui nous a été donnée. Je vais juste relever quelque chose, un petit point magnifique qu'on voit à travers ce machal, cette allégorie. Finalement, ici, le Midrash nous dit que la Torah est considérée Ishtecha, elle est considérée la femme de ce fameux prince. Donc, c'est comme cette fille unique qui est considérée mariée. D'un autre côté, on retrouve dans d'autres psukim, dans d'autres midrashim qui nous dit que la Torah est considérée la fiancée du peuple d'Israël, comme c'est marqué, Torah Tzivalanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov, la Torah Tzivalanu Moshe, la Torah que Moshe nous a enseignée, Moracha Kilat Yaakov, c'est un héritage, et les Chachamim nous disent, Altikre Moracha et la Meorasa, c'est pas seulement un héritage, mais c'est comparé à la fiancée, Moracha Kilat Yaakov, c'est la fiancée du peuple d'Israël, et d'ici nous apprenons que le Goy n'a pas le droit d'étudier la Torah, pourquoi? Parce que c'est notre fiancée, et bien sûr, la notion de fiancée existe seulement chez le clan d'Israël, juste pour la parenthèse, puisque chez le Goy, il y a ou bien une femme qui est mariée, qui est Eshetish, qui est une femme réservée, où il vit, et par définition, une femme mariée égale un couple qui vit ensemble. Par contre, l'état de fiancé, c'est que la femme, effectivement, ce couple-là s'est engagé, mais ils sont engagés mutuellement. La femme a déjà reçu la bague, mais ils ne vivent pas sous le même toit. Donc, a priori, il y a une petite remarque qui est soulevée par les Mefarshim. Est-ce que la Torah est considérée notre fiancée ou elle est considérée notre femme? On retrouve aussi un autre pasouk qui dit Ve'erastir leolam, que je vous redis, je vous serai ma fiancée à jamais, ma fiancée éternelle. Donc, a priori, quelle est la grande dimension? C'est l'état de fiancé ou c'est l'état de marié. Alors il y a plusieurs explications, on va juste rapporter d'abord une petite explication qui est peut-être qui est rapportée, donc elle est certainement vraie, et ensuite on va rapporter peut-être une autre, un rajout à cette explication. Effectivement, tout dépendra de l'investissement de la personne. Si le Ben Israël, si le Chacham, si le Tzadik, il vit avec la Torah, alors effectivement la Torah c'est sa femme, à l'image d'un couple qui vivent ensemble, c'est-à-dire une personne qui, chaque détail de sa vie, chaque démarche, chaque entreprise, chaque question qui se pose, chaque interrogation, chaque équation qu'il a, il a une référence. Qu'est-ce que la Torah me dit? Qu'est-ce que le Rav m'aurait dit? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite de moi à ce moment-là? Alors effectivement, la Torah fait une partie intégrante de sa vie, alors la Torah est comparée comme sa propre femme. Mais malheureusement, il y a des niveaux qui sont inférieurs à cela. Celui qui ne vit pas avec la Torah, il a un engagement, il est lié, il y a un contrat de mariage qui a été rédigé, mais il ne vit pas d'une même intensité. Alors effectivement, la notion de la Torah sera comparée seulement à sa fiancée. Il y a un engagement, il y a des obligations, mais les obligations sont, on va dire, ne sont pas vivantes d'une même intensité, et donc c'est seulement la fiancée. Je ne vais pas m'allonger à ce sujet-là. On retrouve dans la Gemara une histoire avec Rav Bachana qui va aussi dans ce sens-là, où la Torah est considérée la fiancée ou la mariée du clan d'Israël. Juste rappeler juste un petit ridouche qui est aussi connu. Nous savons que si la Torah est considérée notre fiancée, on sait que la fiancée, l'amour que nous avons et l'attente que nous avons de cette union qui s'approche, puisque le couple qui s'est fiancé, ils vont attendre quelques mois, comme dans la Gemara c'est marqué, normalement un jeune couple attendait 1 an entre les fiançailles et le mariage, le temps de se préparer, etc. Pendant ce moment-là, il y a un lien qui se crée, il y a un amour qui se développe, il y a une préparation au mariage, au grand jour. Cette notion-là, ça nous rappelle un petit peu ce que la Torah nous dit dans le Kriyat Shema, Ayom alelevavecha, il faut que la Torah soit kechadasha, qu'on considère la Torah comme quelque chose de nouveau, mais non seulement quelque chose de nouveau, comme la haroussa, comme la fiancée, où on a cette impatience de découvrir et de partager ces moments qui sont intenses. C'est de cette manière-là qu'on doit considérer la Torah. Et donc effectivement, il est possible et très probable qu'il y a une grande dimension dans
dans cette image-là, où la Torah est considérée, Meorasa, elle est considérée comme notre fiancée, parce qu'effectivement, le regard qu'on doit avoir envers la Torah et la considération que nous devons avoir, c'est comme la considération du fiancé qui attend ce fameux couple qui est fiancé, qui attend de se retrouver le jour du mariage. C'est exactement cette image-là qu'on doit avoir, la soif de découvrir et l'envie profonde de découvrir chaque passage de Torah, chaque profondeur, chaque explication, chaque révélation, chaque secret de la Torah, parce qu'on sait, Sod Hashem Nirav HaKadosh Baruch Hu révèle les secrets à ceux qui le craignent, et donc ça pourrait expliquer aussi la dimension qui est le sens de cette comparaison avec la femme, la fiancée, mais par contre, ça ne contredit pas que celui qui s'investit davantage, celui qui s'est déjà marié avec la Torah, celui qui fait un avec la Torah, alors effectivement, le fait que la Torah soit comparée à sa femme ne vient pas diminuer et retirer la dimension de fiancé, parce que celui qui est correctement marié, effectivement, il est en mesure de vivre une vie de couple comme si ils étaient toujours fiancés, c'est-à-dire, juste pour le petit conseil d'amis, si on a toujours une petite place, on se fait une petite place intérieure, et on considère que la femme avec laquelle on vit, elle est un petit peu, on a une attente de lui prouver notre amour quotidiennement, et on attend justement de faire ses preuves, comme le fiancé qui attend, qui est impatient de faire ses preuves avec sa femme. Alors effectivement, il y aura toujours du nouveau, il y aura toujours du chidouche, il y aura toujours un effort qui va faire évoluer et qui va donner une dimension nouvelle quotidiennement à ce mariage-là. Et donc effectivement, on peut être marié dans la dimension avec une considération de fiancé. Et bien mettre, c'est l'ultime niveau, si on peut dire, d'être à la fois marié, puisqu'on le vit ensemble, et à la fois être dans une démarche et dans une démarche, oui, de rester fiancé à jamais, comme la fiancée éternelle. On peut juste rajouter un petit chidouche. Quand le pasuk est dit Ve'era Sirch Leolam, on peut dire que c'est par rapport à la position d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas détailler, mais nous savons que la responsabilité, on va dire, de la fiancée, dans son état de fiancée, est bien plus importante que les obligations et la responsabilité sans détailler. Encore une fois, c'est pour celui qui, comme on voit dans Masechet Sanhedrin, c'est des psukim explicites, on voit que la responsabilité, l'engagement de la fiancée envers son mari en étant fiancée est beaucoup plus important et beaucoup plus aussi condamnable au cas où par rapport à la femme qui est déjà mariée. Et donc peut-être que je me dis, je m'engage à me nouer et à me lier et à contracter avec vous un acte de mariage, de fiançailles qui m'impose, qu'Aviachol Akashbochou s'impose d'avoir comme si un engagement qui est bien plus fort et bien plus responsable et bien plus chachouv que la femme qui est mariée. Alors, Bezat Hashem, que nous soyons aurés de nous faire de la place. Pour revenir à la question initiale, était de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à ce que notre générosité soit le premier pas, parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu souhaite de résider parmi nous à l'image et souhaite que la Torah soit à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre vie. Et pour ça, il faut faire de la place. Une personne qui est généreuse, c'est une personne qui a les capacités de voir le besoin de l'autre, la détresse de l'autre. Alors effectivement, automatiquement, il a de la place dans son intérieur. C'est exactement ça que je vois qu'on nous dit. Celui qui sera généreux, celui qui fera preuve de générosité, alors je résiderai parmi lui. Amen. Keniratom, Bezat Hashem, Shabbat Shalom, Umevorach.